C'était pas des associations qu'on retrouvait spontanément dans la nature. C'était plutôt des systèmes, on va dire, fortement inspirés de processus naturels, de systèmes écologiques complexes, que l'homme essayait petit à petit anthropiser, ou en tout cas aménager avec l'objectif de fournir des biens nourriciers, quoi, de la nourriture. Et donc c'est pas, disons que c'est plutôt un choix délibéré des agriculteurs de planter ces arbres et ces cultures et de les mener de manière un peu, je dirais, harmonieuse ou en tout cas symbiotique pour qu'elles poussent et qu'elles s'aident les unes les autres. Mais c'est pas forcément des écosystèmes qu'on retrouve de manière spontanée dans la nature. Il y a quand même la main de l'homme qui est assez présente, mais tout en accompagnant quand même des processus naturels et des processus notamment de facilitation, pour utiliser des termes techniques. D'accord. Et du coup, quand je pense à... quand je pense à du coup, ces combinaisons qui du coup favorisent des rendements ou un meilleur partage peut-être de ressources entre différents plans, je me demandais si est-ce qu'il y a des ressources peut-être ou de l'info sur les pourcentages le pourcentage de personnes qui faisaient ce type de culture avant notre ère. Est-ce que c'était des cas isolés ou est-ce que par rapport à la monoculture, comment ces pourcentages ont évolué au cours du temps? En fait, il y a très peu de chiffres de ces phénomènes-là. Alors, même si on ne peut pas le chiffrer, on sait quand même décrire des grandes tendances. Et on sait qu'avant, les systèmes, en fait, ces systèmes-là sont extrêmement productifs, mais ils sont extrêmement demandeurs de main-d'œuvre. Okay. Et en fait, donc c'est les systèmes les plus. La Milpa, par exemple, qui est une association d'Amérique latine qui combine 3 espèces, maïs, haricots et courge, au pied de cette association de maïs et haricots. Ça fait partie des systèmes les plus productifs à ramener à la surface. Mais en fait, c'est des systèmes qui demandent l'intervention humaine et une charge de travail très importante. Donc en fait, ce qu'on sait décrire, c'est la manière dont se sont dépeuplées les campagnes et la manière dont les exploitations se sont petit à petit agrandies et simplifiées. Parce que l'effet de l'apport de la mécanisation aux agriculteurs a engendré tout un tas de réactions en cascade. Et une de ces réactions principales, c'était la simplification des systèmes agricoles. Et là où il fallait entretenir, là où un agriculteur pouvait produire suffisamment avec 1 hectare, comme c'est le cas, même moins d'1 hectare, comme c'est le cas sur la ferme du Bec et Loin, un agriculteur, maintenant, une ferme moyenne, c'est 60, 80, 100 hectares. Donc voilà, l'apport de la mécanisation a eu cet effet-là de réduire, d'agrandir la surface gérée par un seul agriculteur, de dépeupler les campagnes et donc de simplifier de fait les systèmes agricoles, parce qu'un agriculteur ne peut pas gérer 100 hectares en association très complexe. Donc voilà, il n'y a pas de chiffrage, mais on arrive quand même à décrire ces grandes tendances de simplification des systèmes agricoles, principalement apportées par le machinisme et la fertilisation azotée, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Si on a le temps. D'accord. Et donc du coup, si on essaye un peu de vendre ton sujet, qu'est-ce qui est... pourquoi ta thèse est importante actuellement ? Alors, ma thèse est importante, relativement importante. Ma thèse était importante au moment où je l'ai faite parce qu'elle permettait d'essayer d'évaluer des systèmes qui échappaient un peu à l'outillage de la recherche actuelle. Et en fait, la recherche actuelle, disons dans sa trajectoire post-Seconde Guerre mondiale, on va dire, c'est quand même très axé à accompagner la spécialisation des systèmes agricoles. Et l'organisation et même les outils qu'on a en recherche sont assez peu adaptés à une telle diversité.
Et donc ma thèse intervient aussi un peu dans la suite des travaux de Kevin Morel sur les systèmes micro-maraîchers sur petite surface, pour essayer d'outiller les chercheurs et la recherche d'une manière générale à cette nouvelle forme de diversité dans les systèmes agricoles. Donc en fait, ma thèse, elle intervient un petit peu à deux niveaux. Elle intervient en termes méthodologiques pour outiller l'évaluation de ces systèmes-là. Et aussi, j'ai fait pas mal d'enquêtes aussi pour essayer de décrire les systèmes tels qu'ils sont et pour essayer de les faire mieux connaître auprès de la communauté de chercheurs et peut-être du grand public. Ok. Et donc concrètement, dans ta thèse, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Est-ce que tu as expérimenté? Est-ce que c'était principalement de la documentation sur des cas qui étaient déjà établis?